Excellente journée aujourd'hui, 14 Sivan, Yad, une bonne main. Et je crois qu'il y a, je vais même pas dire un message parce que c'est pour voir clair dans la vie, c'est tellement devant nous. Si on vit les parachiotes, le message de Dieu tous les semaines, vous vous rappelez qu'il y a 2 semaines, on a commencé Bamidbar, donc le désert. Et on a compris que chacun traverse des moments de désert dans sa vie. Et s'il veut apprendre comment Dieu, il nous a demandé à l'époque de sortir ou d'être bien organisé dans le désert, alors on a lu dans la paracha que chacun il avait son drapeau, chaque tribu avait sa musique, et quand on met un petit peu de la musique et de l'ordre dans notre vie, même le désert on le traverse. Mais cette semaine, le début de la paracha, c'est une paracha très riche avec beaucoup de messages. Je crois qu'il y a le message qui peut nous éclairer le chemin, pas seulement dans le désert, des fois c'est le pire, c'est l'obscurité dans le désert. Des moments très très durs, où c'est un peu noir, on veut voir plus clair, et ben on vient de le lire. Aaron il nous a appris comment faire. Be'alotra et hanerot, el mul pene amenora, ya'iru shivarat hanerot. Si tu sais utiliser ta menorah, chacun de nous il a une menorah. Il dit Rabbi Nachman mi Breslev dans la Torah 21, très connu. On a une menorah dans le visage, vous le savez. On a les 2 yeux, 2 oreilles, 2 narines et le socle, la bouche. Si on sait faire monter les bougies, comme il a fait Aaron, ce qui veut dire 1. Écouter moins de la shonara. Regarder un peu moins ce qu'il ne faut pas regarder. Le nez, c'est comparé à la colère. Se mettre moins à la colère et notre bouche. Alors ça, vous le savez, si on sort des paroles, ce sera des bénédictions et pas l'inverse. C'est également le lashon hara. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on gagne, chers amis? Une lumière, mais écoutez bien, hein, une lumière qui peut éclairer beaucoup plus en ce moment. Pourquoi? Tout le monde connaît Déborah. On a parlé déjà une fois d'elle, la plus grande prophétesse du peuple juif. Dvorah Eshet Lapidot. Son mari s'appelait Lapidot. Le Talmud nous apprend, traité Megillah, 14e page, son mari c'est quoi Lapidot? C'est torche, c'est ça on dit? Son mari ou elle était spécialiste de faire fabriquer les mèches dans la menorah. Parce que Aaron, il nous apprend cette semaine, attendez, l'huile, comment on dit l'huile en hébreu? Hashemen. Hashemen, c'est les mêmes lettres de Neshama, c'est notre âme. Mais dans l'été, est-ce que la lumière était plus forte que l'hiver, oui ou non? Car la Torah, elle nous apprend que la quantité de l'huile doit être exactement pareille. Par contre, les bougies doivent être allumées depuis le coucher de soleil jusqu'au lendemain, donc toute la nuit, parce qu'on est clair quand il y a l'obscurité. Quand les nuits sont courtes, l'été en ce moment, les nuits sont courtes. Si les nuits sont courtes et il y a la même huile que l'hiver, comment on fait pour consommer l'huile vite? On met une mèche épaisse. Ce qui veut dire que la lumière est beaucoup plus forte. Ce qui veut dire que le travail en ce moment dehors, parce que c'est l'été, on sort, les gens ils sont habillés moins correctement, beaucoup plus de travail dans les yeux. On parle, les cafés, beaucoup plus de la shonara qu'on risque d'écouter ou de parler. Se mettre en colère, c'est plus facile dehors qu'à la maison, ou peut-être pareil, vous allez dire, mais quand on rencontre beaucoup de monde, c'est plus dur. Alors voilà le message d'aujourd'hui, je crois qu'il est merveilleux. Si on veut avoir une lumière claire, pour voir plus clair, Rabbi Nachman il dit plus que ça. Pour comprendre plus clair, si on veut éviter des métaphores ou des préfaces, tu veux comprendre direct les choses, tac, eh ben, on comprend le message d'Aaron. Et aujourd'hui, cette semaine, on travaille les yeux, les oreilles, la colère, notre bouche, et vous allez voir comment ça va nous donner lumière dans notre vie, qui va éclairer notre obscurité dans le désert jusqu'à la nuit de Mashiach. Bonne journée.